suis aujourd'hui en compagnie de Daniel Parent qui va nous parler de ses randonnées extérieures. Bonjour, M. Parent. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les randonnées intérieures? Oui, intérieures, effectivement. En fait, ce sont des rencontres que j'organise, que j'anime surtout avec des groupes de personnes. Et durant ces rencontres, j'invite les participants en leur racontant des histoires, en leur énumérant des faits, etc. Je les invite à visiter des lieux imaginaires ou réels et de faire la rencontre de personnages incroyables, aussi réels et imaginaires, qui sont dans des situations qui, elles, sont généralement imaginaires. Et doucement, au cours de la rencontre, je les amène à intérioriser ces histoires-là, d'en prendre possession. Et vers la fin de la rencontre, je leur demande de se fermer les yeux et je les encourage à continuer l'histoire ou inventer leur propre histoire avec leurs propres personnages, de faire cette expédition à l'intérieur d'eux-mêmes, d'une certaine façon, si vous voulez. Oui, mais concrètement, ça se déroule dans quel type de lieu? Oui, ben c'est généralement dans un salon, dans une salle de rencontre, un endroit suffisant pour accueillir, comme je disais, de 5 à 20 quelques personnes. Les réunions, les rencontres durent 1 heure 15 environ. Et ça s'adresse à qui? Bien, ça s'adresse à des personnes, à des randonneurs, ce que j'appelle les randonneurs potentiels, c'est-à-dire des personnes ouvertes, prêtes à voyager, à connaître, à rencontrer des gens, à vivre des expériences, mais qui n'ont pas nécessairement toujours les moyens, les capacités de faire ces expériences dans ce qu'on appelle de vraie vie, c'est-à-dire pour des raisons de santé, de mobilité, de capacité, de moyens financiers, etc. Et donc intérieur parce que... Ben oui, parce que les rencontres se font à l'intérieur, normalement, dans une pièce close, quoi, qu'on pourrait bien les faire à l'extérieur éventuellement, mais bon, à l'intérieur, c'est plus pratique pour garder la concentration des participants. Et aussi parce que ça se passe à l'intérieur de la tête, à l'intérieur de chaque individu, de chacun des participants. Merci de ces explications. Et je vous en prie.